Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, si vous aviez beaucoup d'argent, que feriez-vous? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires de la langue française qui veulent améliorer la compréhension orale ainsi que les connaissances de la grammaire et du vocabulaire français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, je vous donne tout d'abord la faute de la semaine et ça va déjà vous indiquer un peu de quoi on va parler. Alors écoutez bien. Si j'aurais de l'argent, j'achèterais une maison. Si j'aurais de l'argent, j'achèterais une maison. Alors, quelle est la faute? La faute, c'est le mauvais usage d'un temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques épisodes, nous avons parlé de l'hypothèse sur le présent et peut-être que dans cet épisode ou même avant, je vous ai mentionné une phrase que maintenant j'aime bien, que j'ai entendue d'une autre personne. Monsieur Si n'aime pas Monsieur Ré. Monsieur Si n'aime pas Monsieur Ré. Ça signifie en fait que à chaque fois qu'on utilise si au début de la phrase, il ne faut pas utiliser un temps qui contient la lettre R. Plus précisément, il ne faut pas utiliser les conditionnels. Conditionnel présent, conditionnel passé et futur aussi. Donc ici, la phrase serait correcte si on dit si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Donc là, vous voyez qu'on n'utilise pas de conditionnel, mais on utilise un autre temps dont on va discuter dans quelques minutes. Alors, maintenant, je crois que j'ai l'impression que dans toutes les langues, ou presque beaucoup de langues similaires, on a des hypothèses. Et nous avons déjà parlé des hypothèses sur le présent. Si je peux, je vais venir, ou si je peux, je viendrai, ou si tu aimes cette robe, achète-la, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était l'hypothèse sur le présent dont on a déjà parlé. Donc vous pouvez chercher ce sujet dans les épisodes précédents. Et aujourd'hui, en fait, nous allons parler de l'hypothèse irréelle sur le présent. En fait, hypothèse irréelle, ça signifie que, comme c'est irréel, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Et c'est en fait, ce type d'hypothèse est utilisé pour parler d'une réalité qui est différente de ce qu'on a, ou pour parler d'un fait qui en fait, n'existe pas dans la réalité. Donc, à chaque fois que vous commencez la phrase par si j'étais, si j'avais, ça signifie que, en réalité, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est quelque chose que vous imaginez, mais en réalité, ça, ce n'est pas la réalité, disons. Alors, quel temps on utilise pour l'hypothèse irréelle sur le présent? Je vais vous donner des exemples et vous pouvez essayer de deviner quel temps on utilise après si et quel temps on utilise dans la deuxième partie de la phrase. Alors, la première était si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Une autre phrase qui est en fait extraite d'une chanson d'un chanteur Joe Dassin. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Et une troisième,
Si j'étais en vacances, je dormirais toute la journée. Si j'étais en vacances, je dormirais toute la journée. Alors, je vous laisse réfléchir. On va faire une toute petite pause et on revient pour découvrir quel temps on utilise pour former une hypothèse irréelle. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, c'est une petite leçon de grammaire qui est, je crois, très utile parce que beaucoup de fois, quand on imagine quelque chose ou quand on rêve un peu, c'est très pratique d'utiliser l'hypothèse irréelle sur le présent. Donc ici, nous avons donné des exemples de phrases et encore une fois à répéter, on utilise ce type d'hypothèse quand on parle de quelque chose qui, en fait, en réalité, n'est pas vrai. Mais c'est quelque chose qu'on imagine, disons. Alors, quel temps on utilise pour former l'hypothèse irréelle sur le présent? Si j'étais, si j'avais, si vous avez pensé ou si vous pensez qu'il s'agit de l'imparfait, vous avez raison. Dans la première partie de la phrase, juste après si, on utilise l'imparfait. Donc on peut l'utiliser en fait avec n'importe quel verbe. D'habitude, je crois qu'on va l'entendre très souvent avec avoir et être, mais tous les autres verbes marchent aussi à l'imparfait. Dans la deuxième partie de la phrase, on utilise le conditionnel présent. Le conditionnel présent. J'achèterai, j'existerai, je dormirai. Donc, la combinaison des temps qu'on utilise, nous avons tout d'abord si plus verbe à l'imparfait et puis le deuxième verbe est au conditionnel présent. À noter que quand vous utilisez l'hypothèse irréelle sur le présent, vous pouvez aussi changer l'ordre de ces phrases. Donc vous pouvez dire « si j'étais en vacances, je dormirais toute la journée » ou bien vous pouvez dire « je dormirais toute la journée si j'étais en vacances ». L'important, c'est juste d'avoir les bons temps et de ne pas les confondre. Donc, juste directement après si, on ajoute imparfait, en fait, un verbe à l'imparfait. Et puis, pour le verbe qui reste, pour le deuxième verbe, on utilise le conditionnel présent. Une expression utile avec ce type d'hypothèse, c'est « si j'étais toi ». Donc, si vous voulez donner conseil à une personne, mais en fait, vous n'êtes pas cette personne, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, en réalité, c'est impossible. Mais juste, si vous voulez donner conseil, vous pouvez dire, si j'étais toi, j'étudierais le français tous les jours. Ou si j'étais vous, j'écouterais des podcasts chaque jour. Donc, si j'étais toi ou si j'étais vous, dans ce contexte signifie à ta place ou à votre place. Donc, c'est très pratique à utiliser. Et une autre chose, donc, maintenant vous avez vu que nous avons cette hypothèse irréelle sur le présent. On a vu cette expression « si j'étais toi » ou bien « si j'étais vous ». Et il y a un autre usage qui commence par « si » et l'imparfait. Et c'est très pratique et peut-être que la prochaine fois que vous regardez un film en français ou une série, vous pouvez être plus attentif et voir si peut-être vous allez entendre cet usage. Donc, si vous voulez suggérer quelque chose ou inviter une personne quelque part, vous pouvez utiliser si plus imparfait après le reste de la phrase. Donc, vous pouvez dire par exemple « Et si on allait prendre un café ?» Et si on allait prendre un café?
Donc ça, c'est une suggestion et c'est comme si vous disiez « Qu'est-ce que tu penses » ou « Est-ce que tu veux prendre un café ?» Mais c'est, disons, plus beau. Si on allait prendre un café, donc c'est une suggestion, une invitation. Et vous pouvez faire la même chose. Voici une autre phrase. Si tu venais au resto avec nous. Si tu venais au resto avec nous. Donc ça, c'est aussi une invitation où vous utilisez si avec imparfait. Je ne sais pas si ce type d'hypothèse est clair pour vous. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu difficile à comprendre comment ça marche et tout. Mais mon idée, en fait, une astuce que je dis à mes étudiants pour mémoriser comment ce type d'hypothèse marche, c'est d'inventer votre propre phrase et d'essayer de la mémoriser par cœur. Et comme ça, à chaque fois que vous doutez ou vous ne savez pas à quel temps utiliser, vous pouvez vous souvenir de cette phrase qui va vous aider à utiliser les bons temps. Donc, je fais un bref récapitulatif de l'hypothèse irréelle sur le présent. Tout d'abord, on l'utilise pour parler d'une réalité qui n'existe pas, qui n'est pas vraie. Et on utilise le mot « si », après lequel on ajoute un verbe à l'imparfait. Et puis, dans la deuxième partie de la phrase, nous avons un verbe au conditionnel présent. Donc, à chaque fois que vous voulez parler de quelque chose qui n'est pas réel, vous pouvez utiliser ce type d'hypothèse. Comme je vous ai donné des exemples, si j'étais en vacances, je dormirais toute la journée. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas en vacances, donc je ne peux pas dormir toute la journée. Mais si j'étais en vacances, je dormirais toute la journée. Donc ça, c'est l'idée. Nous avons aussi mentionné cette phrase utile « si j'étais toi » ou bien « si j'étais vous » pour donner conseil, et ça signifie la même chose que « à ta place » ou « à votre place ». Et puis, vous pouvez utiliser « si » plus verbe à l'imparfait pour suggérer quelque chose ou pour inviter quelqu'un. Et si on allait prendre un café? Alors maintenant, j'aimerais vous entendre. Donc, si vous avez des idées ou si vous voulez dire quelque chose à propos de cette hypothèse, n'hésitez pas à nous écrire. S'il y a des exemples ou en fait s'il y a une phrase que vous aimeriez mémoriser par cœur pour bien retenir l'idée de cette hypothèse irréelle, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, écrivez-nous aussi et on va essayer de vous expliquer, de vous donner la bonne réponse. Au final, j'ai une demande pour vous. Si vous aimez ces podcasts et si vous trouvez toutes ces informations utiles, mettez un pouce en l'air, un like ou bien un commentaire. Pour l'instant, c'est très important pour nous pour qu'on puisse parler aux autres personnes et pour que les autres apprenants de la langue française entendent parler de nous et pour qu'ils apprennent plus facilement le français. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.